Salut tout le monde, c'est Sneakit. Vous savez, dans ma vie, j'ai quand même lu pas mal de mangas. Sûrement plus que la plupart des lecteurs moyens en tout cas. Mais ce qui me surprend toujours encore aujourd'hui, c'est de tomber sur des pépites d'une réelle qualité. Et quand je parle de pépites, je parle d'œuvres qui vont mettre une claque et qui vont apporter quelque chose qu'un manga classique n'apporte pas foncièrement. C'est très rare, ce genre de choses. Par exemple, Peleliu en était une. Mais ici, donc l'œuvre dont je vais vous parler, vous l'avez vu évidemment parce que c'est sur la miniature, c'est Give My Regards to Blackjack. Alors, comment est-ce que j'en suis venu à cette série? C'est par l'auteur du plutôt récent Stand By Me Kekkoemon qui était sorti chez Meian, auteur que j'ai découvert avec cette série-là, qui, pour moi, a des points positifs, mais aussi des points négatifs. Alors, on est très loin du coup de cœur, mais il y avait une base intéressante, ça se laisse lire, et par contre, le dessin était très beau. Et, si vous connaissez, je suppose que vous le connaissez plus que moi, la chaîne Mangakam, il a beaucoup parlé d'autres séries de l'auteur, et notamment de celle-ci. Ça m'a donné envie d'y jeter un œil et de m'y intéresser. J'ai donc commencé par rentrer le tome 1 en occasion pour me faire une petite idée, et j'ai littéralement enchaîné sur l'intégrale qui a été lue dans la foulée à une vitesse grand V. Donc c'est des tomes qui valent, chez Naban, un petit éditeur, qui valent quand même 12 € pièce. Maintenant, 12 €, je trouve que déjà vous n'êtes pas volé. Regardez-moi l'épaisseur du machin. Donc, c'est une série à la base qui était sortie chez nous en 13 tomes, ici c'est en double volume, mais on est même un peu plus haut que ça. Si je prends le tome 5, c'est un putain de pavé comme on n'en fait pas. On va prendre un classique, hop, allez, hop, un carnet de l'apothicaire, comme ça tout le monde connaît, et vous verrez la comparaison. Il n'y a pas photo. On va même s'amuser, on va en prendre 3. Voilà. 3 tomes des carnets de l'apothicaire. Donc là, on est sur du 8 € pièce. Contre un tome de Blackjack. Alors, c'est les carnets qui gagnent, hein, de pas beaucoup. Mais autant dire que vous n'êtes pas volé. On va même aller plus loin. Parce qu'en ce moment, en tout cas, c'est toujours disponible au moment où je tourne la vidéo, sur le site de la Fnac, par exemple. Vous avez une offre découverte, le tome 1 acheté, le tome 2 offert. Donc vous avez déjà, pour 12 €, un tiers de la série. C'est vraiment l'occasion de foncer, et surtout de les soutenir, parce que c'est une série qui ne marche pas beaucoup. C'est pourquoi, pour l'instant en tout cas, on n'aura pas la saison 2, toujours inédite, chez nous. Alors, de quoi est-ce que ça parle? Alors, évidemment, ça se voit, je pense, à la couverture, le titre fait aussi référence à Blackjack de Osamu Tezuka, mais c'est une série, donc, médicale. C'est une série qui est censée avoir dénoncé le système médical japonais. On idolâtre souvent le Japon, et technologiquement, c'est vrai qu'il a souvent été en avance sur nous, mais niveau médecine, c'est quand même assez incroyable à quel point ils étaient en retard, mais c'est hyper archaïque. Alors, il n'y a pas vraiment de rapport temporel, on ne va pas temporellement situer le récit, même si on va trouver des détails. Par exemple, quelqu'un utilise un téléphone portable et pas un smartphone, mais globalement, on est quelque part niveau année 2000, un peu plus, peut-être même après. C'est vrai que pour certains, les années 2000, c'est très loin, mais au final, c'est pas si loin que ça. Et même à l'échelle de l'humanité, alors c'est 25 ans, c'est rien du tout, hein, qu'on soit bien d'accord. Hop là. Et donc l'auteur va nous amener justement dans ce système médical, mais par les yeux donc de son héros ici, dont j'oublie toujours les noms, hein, parce que les noms en japonais c'est plus compliqué, qui est un jeune interne en médecine, qui va comme ça, pour sa formation, enchaîner différents services.
Le premier tome, ce sera sur la cardiologie, et ainsi de suite, la pédiatrie, sur les cancers, et les derniers tomes sur la psychologie. Alors, une des grandes forces de ce manga, c'est le dessin. Le dessin est vraiment très chouette. L'auteur a une patte qui lui est propre, mais qui est très très sympathique. Surtout pour les visages, je trouve. Les rendus des têtes sont vraiment très chouettes. On a évidemment des petites pages couleurs, ça fait plaisir aussi. Et ici, par exemple, si je reprends et que j'avais noté, regardez-moi ce dessin quand même de malade pour vous faire ressentir toute l'intensité de la scène. Donc non seulement le dessin, c'est du 10 sur 10, mais vraiment la grosse force, c'est l'histoire. C'est excessivement bien écrit. C'est-à-dire qu'on a l'habitude d'avoir des mangas qui sont bien écrits, attention, mais si on compare One Piece ou SNK, la grosse force, c'est par exemple les foreshadowing. Ici, on est vraiment... Il n'y a pas ça ici, il n'y a pas des retournements de situation, des détails qui va te pousser à relire le tome 1 parce que tu vas découvrir un truc dans le tome 3. C'est pas à ce niveau-là. Ici, on est sur de l'écriture vraiment psychologique. La psychologie du héros, la psychologie des patients, celle des autres personnages qu'il va côtoyer, donc que ce soit d'autres internes, donc au même niveau que lui, ou des médecins qui, eux, symbolisent l'autorité et l'expérience. Et encore ça, c'est superbe, ça. Et c'est là où c'est très profond. L'auteur, en quelques cases et en quelques mots, arrive à nous faire absolument détester des personnages. Et là où c'est fort, c'est que il va aussi nous faire changer d'avis. C'est-à-dire qu'on va nous présenter un personnage comme un immonde connard qu'on aurait juste envie de défoncer. Et puis à côté de ça, derrière, hop, petit retournement de situation, finalement on se pose des questions. Est-ce qu'il n'a pas foncièrement raison non plus? Donc à ce niveau-là, c'est vraiment très très bon. Alors sans vous spoiler évidemment, mais c'est du tout bon. Hop, encore une petite page au passage. Et donc à travers ce récit, donc en 6 gros volumes, 13 volumes pour parler en volume classique, on va comme ça suivre le personnage et évoluer dans un univers donc purement médical. Donc si vous kiffez les séries médicales ou même les histoires, sachant que la médecine en manga, c'est quand même pas le thème le plus courant, il y en a des très bons. La main droite de Lucifer, qui était vraiment excellent. Mais si vous aimez le genre médical, vous allez en avoir pour votre argent. Par contre, c'est, comme je vous l'ai dit, du médical un petit peu plus vieillot. Faut bien comprendre ça. C'est une œuvre, j'ai envie de dire, historique. Puisque ça va vous parler de médical, mais d'il y a, allez, mettons 20 ans. C'est-à-dire que quand on parle de cancer, puisque les volumes, c'est quoi, c'est 3 et 4 qui vont vraiment se concentrer sur la cancérologie et les soins palliatifs, il faut bien comprendre qu'on a fait des progrès énormes à ce niveau-là de la médecine, même si on est loin encore d'être parfait. Mais là, on est vraiment à la base de la base. Les anticancéreux, on sait à peine ce que c'est. Donc, il faut garder ça aussi à l'esprit. Mais c'est pas mal, puisqu'on est aussi sur un personnage qui, même lui, va un peu comme nous, s'étonner de ce qu'on fait. Et on va pouvoir se mettre à sa place. Dans les 5 premières minutes du manga, on va dire, en lecture, rien que la base va vous faire très bien comprendre qu'on n'est pas dans quelque chose de normal. C'est-à-dire que le gars sort d'études de médecine, mais il n'a absolument aucune formation pratique. C'est pas ce que vous imaginez. Donc tout ce qu'il a vu pendant ces années de médecine, ce n'est que de la théorie. C'est pour ça qu'il rejoint un hôpital universitaire. C'est pour se former, pour apprendre les choses. Mais dès le début, on va lui mettre
les urgences en disant bah vas-y, amuse-toi et improvise. Un autre détail, c'est que on ne laisse pas le choix à l'humain de profiter, de se reposer. Son salaire, alors même avec l'inflation, tout ça, est de 38 000 yens mensuels. Donc, si on fait une conversion bête et méchante, encore une fois sans tenir compte de l'inflation, c'est-à-dire qu'il gagnerait 380 € par mois. Un médecin. Je ne sais pas si vous connaissez beaucoup de médecins. Si vous en connaissez un qui accepterait de travailler pour ce prix-là, après avoir fait autant d'années d'études, c'est déjà excessivement impressionnant. Mais ici, n'importe qui refuserait de travailler 8 heures par jour et 6 jours sur 7 pour ce montant ridicule. Mais ils n'ont pas le choix. Ce qui pousse déjà les gens à faire des heures sup, qui elles sont plutôt bien payées, mais qui fait qu'on se retrouve avec des gens qui sont, enfin, dont la vie de patient est entre les mains et qui sont dans un état de fatigue assez avancé puisqu'ils vont dormir des 3-4 heures par jour et travailler 7 jours sur 7, bien entendu. Il ne faut pas penser qu'ils ont des jours de repos. Et c'est pas fait méchamment, c'est fait parce que eux doivent survivre et doivent être capables de bouffer. Donc, et ça, c'est les premières pages. Donc, ça vous pose directement l'ambiance du récit. J'insiste aussi sur le fait que ce n'est pas un manga facile. Ce n'est pas un manga pour tout public. La médecine étant ce qu'elle est, même dans le meilleur des cas, et surtout quand on va parler de cancer, il y a des gens qui survivent, il y a des gens qui meurent. C'est un manga qui va vous prendre aux tripes. Surtout que l'auteur, encore une fois, est très bon là-dessus. Il va vous décrire un personnage avec ses défauts, ses qualités, le rendre excessivement humain, lui donner une stature, une vie sociale. Et puis, il va faire des choix avec lui. Des fois, ça va bien se passer. Des fois, ça va pas bien se passer. Malheureusement. On est complètement dans un seinen. Et, je vais m'aller plus loin, c'est pour public averti. De toute façon, vous l'aurez deviné, mais des tomes comme ça, c'est plusieurs heures de lecture. Un bon 2 heures pour en venir à bout, même si vous êtes rapide, c'est un minimum. Si vous prenez le temps en plus de savourer, vous êtes parti sur beaucoup plus. Autrement dit, c'est vraiment une série que moi, je vous conseille de découvrir. En tout cas, c'est une série qui m'a profondément marqué. Aujourd'hui, si on me dit qu'on va sortir la saison 2, peu importe comment, je peux vous garantir que ce sera Day One pour ma part. C'est vous dire à quel point j'ai adoré cette œuvre. Alors, je suis pas un mec des tops, je pense n'en avoir jamais vraiment fait, je ne hiérarchise pas les mangas, puisque ça dépend aussi de la situation. Ça, par exemple, c'est un manga qu'il faut lire dans le calme. Si vous êtes dans les transports en commun entre un enfant qui hurle et quelqu'un qui raconte sa vie au téléphone, vous passerez peut-être pas un même moment de lecture que si vous êtes dans votre lit au calme en train vraiment de profiter de ça. Pareil, si vous lisez un manga à 12 ans, à 18 ans ou à 40 ans, votre ressenti ne sera pas le même. Donc c'est très dur de hiérarchiser. Mais si aujourd'hui je devais retenir, allez, admettons, les 20 mangas, parce que des mangas, je suis à plus de 1000 différents, qui m'ont marqué, je vous dis, celui-là, il sera dedans. C'était vraiment une dinguerie. Alors, pour un peu, si on veut en parler un petit peu, donc ces autres œuvres, j'ai déjà cité celle-ci, mais pour moi, ça n'a rien à voir. Celle-là est excessivement noire, mais est noire gratuitement. C'est-à-dire que le mec, il est fâché, il veut se venger des gens, et il va aller dans l'excès. C'est-à-dire que les éditeurs, ils ressemblent à des yakuza. Donc dès le début, il n'y a pas de doute. C'est des gens qui sont faits pour être détestés et qui ne sont pas respectés. Alors que dans Blackjack, c'est des gens qui sont représentés comme étant des gens normaux, même des éminences scientifiques, des médecins qui sont reconnus, mais qui pour eux, la vie d'un patient n'est rien, c'est juste des chiffres. Et on peut sans problème sacrifier un être humain au profit
soit d'une cause, entre guillemets, plus importante, voire simplement au profit du profit. Parce que ce qui fait évidemment régner le monde, c'est le pognon. Ça, encore une fois, c'est toujours très vrai, peu importe l'époque et peu importe le système médical. J'ai aussi lu de lui Umizaru, qui est plutôt shonénique à ce moment-là, qui reste sympathique, mais ça c'est sa première œuvre. On voit qu'il y a un niveau au-dessus, notamment au niveau du dessin. Là, franchement, je vous dis, le dessin ici, pour moi, c'est du 10 sur 10. Donc voilà, si vous êtes intrigué, je vous le redis, c'est le bon moment pour tenter ne serait-ce que l'œuvre découverte, voire d'essayer en occasion, si vous n'êtes pas sûr, que ce tome-là, je l'avais quand même trouvé à 2 €. 2 € pour ça, c'est pas mal. Ça fait quand même plaisir. Mais je ne peux que vous conseiller une chose que je ne conseillerais pas souvent. Si vous avez goûté et que vous avez aimé, essayez de les acheter en magasin. Ce sera le meilleur moyen de donner de la force à Naban et peut-être de les motiver à faire la suite. Tiens, on va faire un petit truc, j'aurais peut-être dû le mettre ailleurs, vous voyez, j'improvise toujours. Je parle d'une suite et d'une saison 2. Est-ce que ça veut dire qu'ici, l'histoire n'est pas finie? Non. Indépendamment, cette histoire peut se lire en one-shot. Vous avez une fin ouverte, on va dire le classique, et le reparti vers de nouvelles aventures, que la BD franco-belge fait beaucoup ça notamment, mais ce n'est absolument pas une mauvaise fin en soi, c'est plutôt satisfaisant, c'est ce qu'on attend de ce genre de truc. On suit un jeune médecin, et le but c'est pas de faire l'histoire de sa vie, c'est-à-dire qu'il ne va pas, au tome 1 il est interne en médecine, au tome 6 il sera toujours interne en médecine. On est sur une période d'histoire relativement courte, on ne va pas avancer de son début dans la médecine jusqu'à sa mort en tant qu'éminent médecin, blablabla, reconnu. Il ne va pas bouleverser le monde non plus. On est vraiment sur quelque chose de très terre à terre. Alors, sa détermination va certes impacter des gens, mais ça va pas non plus être révolutionnaire. C'est pas Sangoku, il va pas sauver le monde. Et d'ailleurs, ça ne va sauver que le Japon dans le meilleur des cas. Donc voilà, j'insiste là-dessus, essayez de lui donner sa chance. Franchement, vous ne le regretterez pas, mais ce n'est pas pour tout le monde. Vous êtes prévenus. Si vous n'aimez pas les séries de médecine et les écritures psychologiques, il y a quand même peu de chances que ça vous plaise. C'est pas une critique. Chacun est libre d'aimer ce qu'il veut. Voilà. Mais si vous êtes ici, c'est que vous avez quand même un peu de goût en général. Vu que vous me connaissez, j'aime plus parler de séries un peu de niche, un peu obscures, que des grands classiques qui n'ont absolument pas besoin de moi. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, et le plus important, dites-moi votre avis en commentaire. C'est les vidéos qui marchent évidemment le moins bien, mais si ne serait-ce qu'un seul d'entre vous découvre la série grâce à cette vidéo et se dit « Waouh, je viens de lire une dinguerie », moi, mon boulot il est fait et j'estime avoir tout gagné. Donc pareil, il y en a qui m'ont déjà fait des retours à l'époque, si vous reconnaissez, coucou, sur des séries que j'avais comme ça conseillées, qui m'ont dit « Ah c'est vrai, j'ai franchi le pas grâce à toi et j'ai beaucoup aimé ». Voilà, c'est tout ce que je cherche ici. Sachant que, encore une fois, c'est une série courte qui ne va pas vous coûter des milliers de cents. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine!